Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc, à travers cette vidéo, continuer le cours sur le dénombrement. Ici, nous vous présentons la deuxième partie. Dans cette deuxième partie, l'objectif est de présenter ce qu'on appelle les playlists et donner quelques applications. Alors, qu'est-ce qu'une playlist? Voici donc la définition. Une playlist ordonnée de P éléments pouvant être répétée un nombre fini de fois, choisi parmi n éléments, n objets distincts, est appelée une playlist de ces n objets. Voilà, le nombre maintenant de playlists de n objets est égal à n à la puissance p. Donc, une playlist, voilà, d'éléments de parmi n objets donc distincts, c'est une liste ordonnée. C'est une liste ordonnée. Donc ici, l'ordre est important. Et il y a possibilité également de répétition. Il y a possibilité de répétition et l'ordre est important. Maintenant, c'est ça qu'on appelle, et la liste a pour longueur P. Donc c'est constitué de P éléments choisis parmi les n objets distincts. Maintenant, si nous calculons leur nombre, on trouve n à la puissance p. Pourquoi? Parce qu'il y a, par exemple, si on veut choisir ces p objets, combien y a-t-il de façons de choisir le premier objet? Le premier objet, il y a donc n façons de choisir cela. Voilà, puisqu'il y a possibilité de répétition. Voilà, c'est comme les tirages avec remise. Donc, il y a n boules ou bien n objets dans un sac. Là, le nombre de façons de tirer le premier objet est égal à n. Le deuxième objet est aussi égal à n. Jusqu'au pm objet, c'est égal à n. Donc, d'après ce principe multiplicatif, c'est n fois n fois n p fois, ce qui donne p à la puissance, n à la puissance p plutôt. Ce qui donne n à la puissance p. On va donner un exemple d'utilisation de ces playlists pour dénombrer. Par exemple, on vous dit un opérateur téléphonique propose à ses clients des numéros de la forme 77 suivis de 7 chiffres. Voilà, donc c'est 77 suivi de 7 chiffres pour avoir ici un numéro de téléphone proposé par cet opérateur-là. Maintenant, la question, c'est de trouver combien de clients peut-il avoir avec de tels numéros. C'est-à-dire combien y a-t-il de numéros commençant par 77 suivi de 7 chiffres. Alors, on va donner une réponse donc à cette question. On va dire tout numéro est formé de quoi? Tout numéro donc est formé de 77. Donc, il y a le nombre 77 suivi donc de 7 chiffres. Bon, maintenant, ces 7 chiffres-là, c'est une setlist. C'est une setlist. Voilà, donc les 7 chiffres qui suivent le 77 constituent une setlist. Donc maintenant, nous connaissons P ici, comme c'est une setlist, P égale à 7. Maintenant, la liste là, elle est prise, les éléments donc de cette liste sont pris parmi combien d'éléments? Donc, ce sont des chiffres, hein? Donc ça va de 0 à 9, donc parmi donc 10. Donc les éléments donc sont choisis parmi 10 éléments distincts, à savoir de 0, soit un 0 ou un 1, un 2, etc. jusqu'au chiffre 9, ce qui nous donne donc les 10 éléments distincts. Maintenant, pour trouver le nombre de numéros, voilà, ici donc nous connaissons n c'est 10, et nous connaissons p, c'est la longueur de la liste, c'est 7. Donc, le nombre de numéros est égal à 10 à la puissance est égal donc au nombre de cette liste parmi 10, donc soit 10 à la puissance 7.
mais 10 à la puissance 7, ça donne 10 millions. Voilà, donc, avec cette façon de faire les numéros, voilà, ainsi donc, l'opérateur peut avoir avec ça 10 millions de clients. Voilà, 10 millions de numéros coïncident avec 10 millions de clients possibles. Alors, maintenant pour la deuxième question, on donne ici un deuxième exemple. Pour ouvrir le coffre, pour ouvrir donc un coffre rempli de lingots d'or, il faut taper un code de 4 lettres. 4 lettres suivies de 4 chiffres. Donc, il s'agit des lettres de l'alphabet. Voilà, des lettres de l'alphabet. Donc, il faut taper donc sur 4 lettres, suivies donc de 6 chiffres. Ouais. Pour ces 4 lettres-là, on ne vous dit pas que ce sont des lettres distinctes, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que la lettre peut se répéter. Elle va former donc de 4 chiffres, de 4 lettres, donc suivies de 4 chiffres. Voilà, pour les chiffres aussi, il y a possibilité de répétition puisqu'on ne l'a pas dit. On n'a pas dit que les chiffres ne se répètent pas. Combien de tentatives sont nécessaires à une personne qui ignore le bon code pour être sûr de l'ouvrir? Donc, parmi ces codes-là, il y a un seul code qui l'ouvre. Maintenant, il y a une personne qui ignore le bon code. Maintenant, combien y a-t-il de tentatives possibles, hein? Voilà, qu'il peut faire pour, comment dirais-je, pour ouvrir donc le coffre. Combien y a-t-il de tentatives nécessaires à cette personne pour être sûr d'ouvrir le coffre? En d'autres termes, là, combien y a-t-il de codes possibles? C'est ça. Alors, pour donner une réponse à cela, il est bon à chaque fois de proposer des exemples de codes. Donc ça vous donne une idée de ce qui se passe. Donc, exemple de code, voilà, je prends ce code-là, BAAC, voilà, 23 03 29, voilà un code. Voilà, d'après donc l'énoncé. Vous voyez qu'ici, le A s'est répété. Ensuite, on s'en a dans les 6 chiffres qui suivent également, il y a la répétition du 3. Ça permet de savoir quelle est la nature en réalité du code et de pouvoir dénombrer tous les codes sans se tromper. Voilà, je donne également l'autre exemple, ERZ 48 66 91 également, c'est un autre code. Voilà, c'est un autre code possible. Bien, maintenant, pour dénombrer les codes, donc l'outil mathématique, n'est-ce pas? Effectivement, il faut utiliser les plistes pour dénombrer, mais également, il faut utiliser le principe multiplicatif. Voilà, le principe multiplicatif, nous l'avons vu dans le premier cours de dénombrement. Voilà, sur cette même chaîne Math Academy que vous pourrez suivre. Alors, donc pour faire ça, d'abord, pour faire un code, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord choisir les 4 premières lettres. Et choisir les 4 premières lettres revient à faire quoi? À faire un 4 listes, n'est-ce pas? Donc, pour avoir un code, il faut une 4 listes parmi 26. Pourquoi parmi 26? Parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Voilà. Il faut donc faire ça et aussi une 6 liste. Donc, ce sera suivi donc d'une 6 liste parmi 10. Ce sont les chiffres. Donc, les chiffres, vous voyez qu'il y a 10 chiffres. Donc, on choisit la 6 liste parmi 10 chiffres. Donc, vous voyez qu'avec le principe multiplicatif nous dit qu'on doit faire une multiplication. Voilà, le nombre de 4 listes parmi 26, maintenant, c'est égal. Donc, pour trouver le nombre de codes possibles, c'est égal à, d'abord, il faut donner le nombre de 4 listes parmi 26. Vous voyez qu'ici, donc, dans ce cas, le P est égal à 4 et le N est égal à 26. Voilà, donc, ce qui nous donne, d'après le principe multiplicatif,
26 à la puissance 4. Ensuite, donc c'est une multiplication multipliée par, alors, 6 listes parmi 10, ça c'est 10 à la puissance 6, donc multiplié par 10 à la puissance 6. Eh bien, ce qui nous donne 456 milliards 976 millions de codes possibles. Alors, donc, le nombre de tentatives nécessaires pour être sûr d'ouvrir le coffre est égal à 456 milliards 976 millions de codes possibles. Voilà, si par exemple pour composer, pour tenter un code, ça lui prend par exemple 10 secondes. Voilà, là nous avons fait les calculs. Maintenant donc il faudra à la personne là de passer quelque chose comme 14 000 ans. Vous voyez que d'où c'est pratiquement impossible. Voilà, vous voyez que là c'est impossible. Bien. Maintenant, on va donner un exemple 3. Dans cet exemple 3, on vous dit une urne contient 3 boules vertes, 2 boules rouges et 5 boules, 2 boules jaunes, non, 3 boules vertes, 2 boules jaunes et 5 boules rouges. Maintenant, on tire successivement avec remise 3 boules de l'urne. Déterminer le nombre de tirages possibles, petit 2. Maintenant, déterminer le nombre de tirages unicolores. Et petit 3, déterminer le nombre de tirages contenant au moins une boule rouge. Alors, voici donc la réponse. Pour la première question, on sait que l'urne contient, on va rappeler donc le contenu de l'urne, 3 boules vertes, 2 boules jaunes et 5 boules rouges. Et la première question, c'est de déterminer le nombre de tirages possibles. Vous voyez qu'ici, on tire, on remet, et puis c'est successivement, on tire, on remet. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit des listes, des 3 listes, n'est-ce pas, puisqu'on tire successivement et on remet. Voilà, donc, ici, donc, tout résultat, voilà, tout tirage est une 3 listes. Une 3 listes parmi combien de boules? Bon, on compte le contenu de l'une, c'est 3 plus 2 plus 5, donc ça fait 10. Une 3 listes parmi 10. Et là, donc, puisque le P, donc, 3, on a dit 3 listes, le P, c'est égal à 3. Le N, c'est égal à 10. Voilà, j'insiste sur ça parce que souvent, les élèves confondent le N et le P. Voilà, donc ici, donc, ça donne le nombre de tirages possibles est égal à, une fois le N et le P identifiés, donc c'est égal à 10 à la puissance 3, ce qui est égal à 1000. Donc, il y a 1000 tirages possibles. Maintenant, deuxième question, déterminer le nombre de tirages unicolores. Voilà. Là également, il faut dire qu'est-ce que c'est qu'un tirage unicolore. Donc, c'est un tirage, je sais pas, où il y a une seule couleur. Alors, on va utiliser le principe additif encore. Pourquoi? Parce qu'un tirage est unicolore s'il est ou bien constitué uniquement de boules vertes, donc unicolore vert, ou bien constitué uniquement de boules jaunes. Voilà, là c'est possible, hein, puisqu'on tire et on remet. Voilà, je peux tirer la boule jaune. Comme je remets, en tirant une deuxième fois également, je peux tomber sur la boule jaune. Je remets encore en tirant, je peux tomber sur une autre boule jaune. Donc ça veut dire que unicolore jaune, ici c'est possible. C'est parce que le tirage se fait avec remise. Ou bien unicolore en rouge. Bien, maintenant, unicolore vert. Unicolore vert. Ça veut dire donc qu'on prend, les 3 boules sont des boules vertes, n'est-ce pas? Donc la 3 listes est choisie. 3 listes parmi combien de boules vertes? Parmi 3. Et ça, c'est donc 3 à la puissance 3. Ou bien, le ou bien se traduit par une somme, donc on fait plus. Les jaunes. Maintenant, les jaunes, c'est une 3 listes parmi 2 boules jaunes. Donc ici, le N est égal à 2, parce que c'est 2 boules jaunes. Et le P, on a dit 3 listes, donc le P est égal à 3. Donc ce qui nous donne plus 2 à la puissance 3. Ensuite, plus pour le tirage unicolore constitué de boules rouges. Donc plus, là on tire 3 listes, donc le P égale à 3. Et à combien de boules rouges? Il y en a 5. Donc N égale 5. Donc ça donne
plus donc 5 à la puissance 3. Et on calcule ça, ça nous donne 3 à la puissance 3, c'est donc 27. 2 à la puissance 3, c'est plus 8. 5 à la puissance 3 plus 125, ce qui nous donne 160 tirages possibles. Maintenant, déterminer le nombre de tirages contenant au moins une boule rouge. Contenant au moins une boule rouge. On va utiliser également le principe additif. Le principe additif et nous allons voir le nombre de tirages possibles. Le nombre de tirages possibles. Donc, tous les tirages possibles, donc, on va diviser ça en deux ensembles. Ce sont les tirages où il y a au moins une boule rouge. Donc, tirage avec au moins une boule rouge. Ou bien les tirages sans boule rouge. Donc, les tirages sans boule rouge. Voilà. Maintenant, on va dénombrer. On sait que l'ensemble des tirages possibles, c'est facile. Là, on l'avait calculé. C'est 10 à la puissance 3. Donc, est égal à ce que nous cherchons, c'est-à-dire les tirages, le nombre de tirages avec au moins une boule rouge, n'est-ce pas? Voilà, le nombre de tirages avec au moins une boule rouge, plus les tirages sans boule rouge. Sans boule rouge, donc, ça veut dire que c'est comme si on mettait les 5 boules rouges de côté. Donc, il va nous rester dans l'urne combien de boules? Il va nous rester les 3 boules vertes et les 2 boules jaunes. Donc, c'est 5 boules. Donc là, il faut faire une 3 liste parmi ces 5. Mais une 3 liste parmi ces 5, c'est 5 à la puissance 3. Donc, plus 5 à la puissance 3. Donc, cette équation nous permet de déterminer le nombre de tirages avec contenant au moins une boule rouge. Le nombre de tirages contenant au moins une boule rouge donc, est égal à 10 à la puissance 3 moins 5 à la puissance 3. Ce qui est égal à 1000 moins 125, ce qui nous donne 875 résultats possibles. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.